Les transports, les voies de communication, les infrastructures sont entre autres les grands chantiers engagés par le président Joseph Kabila à la tête du pays. À son actif, on peut y mettre la construction de plusieurs écoles. En 2015, le gouvernement débloquait 237 milliards de francs congolais pour la construction et la réhabilitation de 1000 écoles à travers le pays dans le cadre de son programme dénommé Éducation. De même, les travaux de construction, de réhabilitation et de modernisation des routes sont aussi observés dans plusieurs provinces du pays. Le cas de la principale artère de la ville de Kalemi, dans le nord du Katanga. Des ponts ou encore des routes agricoles sont aussi construites. L'aérogare de Ndjili rentre également dans ce patrimoine. C'est en mai 2018 que le président Kabila lançait les travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international à Kinshasa avec une capacité d'accueil d'une dizaine de vols atterrissant et décollant au même moment. En outre, en parcourant les rues de Kinshasa, l'on ne saurait manquer les grands boulevards, des buildings, des routes construites aux standards internationaux. Le bilan du président Joseph Kabila, je vous dis, c'est un bilan palpable. Nous sommes dans ce pays. Ce pays était pratiquement morcelé en quatre parties. Nous avions la partie RCD, nous avions la partie MLC, nous avions la partie RCD-KML et nous avions la partie gouvernementale. Et le président Joseph Kabila a accepté d'aliéner une partie de son pouvoir parce qu'il fallait que l'unité du pays revienne, que l'unité du pays soit rétablie, que l'unité du pays soit restaurée, que l'autorité de l'État soit assise et ancrée. Et c'est là que nous allons passer à la formule 1+4 après les accords de Sun City. Alors c'est un bilan qu'Emmanuel Ramazan Shadary voudrait poursuivre en gardant l'unité. Est-ce qu'il y a le mal en gardant l'unité des Congolais? Non. Donc pour que nous puissions circuler librement à travers ce pays. Là, il n'y a pas de mal. Deuxièmement, ce pays, les Congolais oublient. Pour avoir le carburant à la station, il y en a qui passaient 2 jours, 3 jours pour avoir quelques litres de carburant. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous approvisionner à tout moment. C'est un bilan et ça, nous ne pouvons pas l'oublier. La circulation, il n'y avait pratiquement pas de route. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer assez facilement d'ici Matadi. Là où on faisait 2 semaines, mais aujourd'hui, c'est une question de 3 heures. Et vous y êtes arrivés. Il n'y a pas que ça. Les routes, c'est à travers le pays. Et même dans la ville, province de Kinshasa. C'est vrai qu'on n'a pas fini à construire toutes les routes, mais nous disons que le travail qui a été fait est palpable. Même si certains pensent qu'il y a encore des progrès considérables à faire, rappelons que le candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Shadary, s'est donné entre autres missions de défendre jusqu'au bout et de continuer les œuvres du président Kabila. Ce sera certainement le cas de l'accord signé avec un consortium chinois en octobre dernier pour la construction du futur barrage Inga 3, un coût estimé à 12 milliards d'euros. S'il est élu à la tête du pays, pour le cas précis, Emmanuel Shadary pourra poursuivre la réalisation du dit projet qui va durer 5 à 7 années au minimum.